Actuellement, 2 enquêtes sont en cours. Une enquête administrative et une enquête judiciaire. Nous devons les laisser se dérouler. Je souhaite qu'elles se déroulent dans un climat de sérénité, mais qu'en même temps, elles aboutissent le plus rapidement possible, que nous connaissions ainsi les causes réelles de ce qui s'est passé. Il y a eu 10 000 exécutions à la suite de condamnations à mort. Il y a eu 4 000 mineurs qui sont morts parce qu'ils travaillaient dans les mines. Il y a aujourd'hui une situation sur la torture, sur laquelle on ne peut même pas enquêter. Il y a des expulsions massives. La FIDH a envoyé une mission pour enquêter sur les expulsions massives. Rien que dans une région, il y a eu 1,5 million d'expulsés sans aucun droit. Donc c'est contre toute cette situation que nous, aujourd'hui, nous venons protester avec toutes nos ligues à travers le monde. Je partirai d'une expérience récente, ma visite en Irak. Non pour me féliciter de l'accueil que les Irakiens ont réservé à cette initiative, ni pour répondre aux inévitables objections qu'elle a suscitées, en particulier celle du Premier ministre, auquel j'ai présenté mes regrets ce matin et qui peut-être nous quittera bientôt. Je parle du Premier ministre, évidemment, irakien. En effet, ce n'est pas le rôle du ministre des Affaires étrangères français que de décider qui sera ou non Premier ministre dans un autre pays. Ce sont les critiques des Irakiens eux-mêmes que je voulais retransmettre et que j'ai maladroitement, une fois, en anglais avec une petite vidéo, oublié de dire qu'il s'agissait de ce que j'avais entendu. La politique culturelle de la ville de Paris depuis 7 ans, pour la résumer, c'est redonner des moyens et de l'espace à la liberté de création et au plaisir d'accéder à tout ce qui est connaissance et beauté qui s'exprime. Mais surtout, c'est un état d'esprit où Paris accepte d'être une ville cosmopolite, une ville qui reçoit du monde entier. Paris, c'est ça, vous savez ce que disait Victor Hugo, le genre humain a des droits sur Paris. Les interpellations qui ont lieu sont de plus en plus brutales, sont de plus en plus violentes, et on constate en fait des personnes qui sont aujourd'hui placées en centre de rétention administrative qui ne l'étaient pas auparavant. Et là, on observe des populations telles que des familles qui sont interpellées à domicile à 6 h du matin alors qu'elles sont tranquillement en train de dormir. Monsieur Hortefeux a parlé de 25 000 expulsions qu'il fallait faire pour l'année 2007. Donc, ce qui veut dire en fait que pour chaque préfecture, à chaque lieu où résident les personnes, les préfectures vont avoir des objectifs chiffrés.